Ceux qui nous rejoignent sur YouTube, voici le jour que le Seigneur a fait. Il sera pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Vaincre est notre thème aujourd'hui, car Dieu vous amènera à vaincre dans tout domaine de votre vie. Vous allez réellement vaincre. Dieu mettra un témoignage dans votre bouche. Quand on parle de la victoire, de surmonter, il y a certaines personnes à qui on pense tout de suite dans la Bible. Une des personnes, c'est Joseph. Joseph est celui qui, à l'âge de 17 ans, a été soudainement placé, mis dans des défis, à confronter des défis, alors que sa destinée était de diriger, de régner, de toujours être au-dessus et jamais en dessous. Et il a révélé cela, il en a parlé à ses frères, mais ses frères l'ont mal interprété et ils ont cru qu'il disait que non, que lui allait être roi. Donc ils ont réagi à son rêve. Et par cela, et bien sûr, vous connaissez bien ce passage biblique, ils ont vendu leur frère Joseph comme esclave. Et en le vendant comme esclave, ils n'ont pas réalisé qu'ils étaient en fait en train de le faire entrer dans sa destinée. Souvent, nous sommes lancés, placés dans des situations auxquelles nous ne nous attendions pas. Il y a certaines choses qui nous arrivent. Premièrement, un jeune homme vendu comme esclave à l'âge de 17 ans. Deuxièmement, être vendu à des personnes qui étaient réellement des ennemis de sa race. Et ensuite, quand il arrive à sa destination, il avait été utilisé encore, et on l'a accusé, et on a menti à son compte, et on l'a accusé d'avoir commis un péché sexuel, et on l'a placé en prison, et en prison, il a dû gérer toute la prison, et pendant qu'il était là en prison, l'homme pour qui il a interprété le rêve l'a oublié. Et souvent, quand vous traversez des situations, vous vous demandez, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ceci? On ne voit pas toutes choses, mais si vous pouvez seulement vous rappeler que vous êtes enfant de Dieu et que toutes choses peuvent concourir à votre bien parce que vous aimez le Seigneur et parce que vous avez été appelé selon son dessein. Donc, c'est très majeur et important pour vous. C'est très, très majeur et important pour vous d'apprendre à opérer par la grâce de Dieu. Et la deuxième personne à qui on pense, c'est Job. Job avait toutes choses, tout ce que vous pouvez imaginer, l'argent, la santé, une belle famille, une belle maison. Il était respecté dans sa communauté, c'était un homme de justice. Et en fait, ceux qui étudient la Bible pensent que c'était un mentor d'Abraham. Bien que Job est au milieu de la Bible dans les livres poétiques, c'est simplement parce que tous les livres poétiques de la Bible ont été placés ensemble. Mais idéalement, le livre de Job devait être au milieu du livre de la Genèse, parce que Job était un mentor d'Abraham. Et un jour, sans qu'il le sache, il y avait un diable quelque part qui était allé devant la présence de Dieu pour dire à Dieu de retirer tout ce qu'il avait et qu'il allait maudire Dieu. Et donc, toutes choses mal sont arrivées dans la vie de Job. La maladie s'est bien détruite. Il a perdu tout ce qu'il possédait. C'était terrible. Et Job a eu un moment où il a cru qu'il n'avait rien, qu'il avait échoué et que sa femme voulait qu'il maudisse Dieu et qu'il meure, et ses amis étaient venus aussi contre lui et qui lui disaient tu es un échec, maudit Dieu et meurs, tu as péché. Mais bien sûr, Job, bien qu'il n'avait pas maudit Dieu, en Job 3, il a commencé à dire « Malheur au jour où je suis né ». Que ce jour périsse et que la nuit où on a dit qu'un enfant a été conçu, que ce jour ne voit plus jamais le jour. C'est à ce point qu'il se sentait mal. Mais pendant tout cela, il n'avait pas réalisé qu'un jour, il serait un victorieux, un plus que vainqueur, et qu'il aurait un témoignage et que Dieu retournerait sa situation en sa faveur et qu'il changerait toute sa situation pour sa percée. Quand tu
traverses des défis, des défis, tu as l'impression que ça dure pour toujours, mais les problèmes ne durent pas pour toujours. Tout problème, tout trouble a une date d'expiration, surtout puisque vous êtes enfant de Dieu. Vous devez réaliser que votre attitude, votre réaction peut aussi déterminer le point tournant. La réponse de Dieu à Job était et ça amenait la honte à Satan, et Dieu a restauré toutes choses que Job avait perdues et encore plus. Dieu l'a béni et sa fin était bien meilleure que son commencement. Selon Job 42, sa fin était meilleure que son commencement. Sa vie devint un grand témoignage et sa vie devint celle qu'on lit et on voit comment est-ce que Dieu peut te prendre d'une grande défaite à un grand retour victorieux. Et je crois pour quelqu'un ce matin que maintenant que nous commençons à prophétiser, ce que nous disons va réellement arriver dans votre vie et que vous allez réellement vaincre dans tout domaine, peu importe l'intensité de la bataille. Je veux que vous croyez en Dieu. Dieu qui l'a mis dans mon cœur afin que je me mette d'accord avec vous, que vous allez vaincre. Et on ne va pas seulement le faire aujourd'hui, on le fera sûrement pendant 2 ou 3 jours. Et je crois que cette affaire va changer en ta faveur. Tu vas vaincre. Cette situation changera et tu vas vaincre. La situation changera et tu vas vaincre. Au nom de Jésus, Dieu essuiera tes larmes et il remplira ta bouche d'un témoignage et tu reviendras pour dire que oui, Dieu l'a fait. Tu reviendras pour dire que waouh, je ne pensais pas que cela pourrait arriver, mais Dieu l'a fait, il l'a accompli. Et tu verras que le Seigneur lui-même entrera dans ta situation et il essuiera tes larmes. Jean 16, 33. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Père, nous te remercions parce que pour nous et pour notre compte, bien avant même que le commencement de nos jours, tu avais déjà remporté la victoire pour nous. Nous vainquons parce que tu as vaincu pour nous. Nous vainquons parce que tu as payé le prix pour nous. Nous vainquons parce que nous sommes plus que vainqueurs en toi. Nous vainquons parce que tu as déjà pris cette bataille et tu l'as menée à la croix et tu l'as clouée à la croix et tu as dit que tout est accompli. C'est sur cette vérité que nous nous tenons fermes, Seigneur. Nous te glorifions parce que ta parole ne peut pas mentir. Tu as dit qu'il y aura des tribulations, mais tu as déjà vaincu pour nous. Merci pour avoir pris la balle pour nous. Merci pour avoir été blessé pour nous. Merci pour avoir gagné et remporté la victoire pour nous. Merci pour avoir fait taire l'ennemi pour nous. Nous te rendons la gloire et la louange et l'honneur et l'adoration. Nous magnifions ton nom parce que tu es Dieu et il n'y a personne qui est comme toi. Personne ne peut faire ce que tu fais. Personne ne peut donner la victoire que tu nous donnes. Tu l'as déjà fait. Et Seigneur, il y aura une manifestation de notre victoire. Il y aura une manifestation de notre victoire. Il y aura une manifestation de notre victoire. À la gloire de ton nom. Apocalypse 2, 26. Celui qui vaincra et celui qui gardera mes préceptes jusqu'à la fin, à lui je donnerai autorité sur les nations. Par notre victoire, nous prenons possession. Nous prenons possession de ce qui nous appartient. Nous prenons possession des nations. Nous prenons possession de notre vision. Nous prenons possession des rêves. Je prophétise sur quelqu'un qui est connecté avec nous ce matin. Les lieux où tu n'as jamais imaginé aller, Dieu t'emmène là-bas. Tu vas entrer dans des lieux que tu n'as jamais imaginés. Tu vas entrer dans des lieux. Tu vas atteindre des lieux au nom de Jésus. Tu prendras autorité sur des pays, sur des nations, sur des entreprises. Tes enfants posséderont les pays, les nations. Ta famille possédera les nations. Nous le déclarons et décrétons ce matin par la victoire que Jésus
as remporté, nous disons que tu es plus que vainqueur. Dans tout domaine de ta vie, tu es plus que vainqueur. Rien ne va t'arrêter, rien ne va te retenir. Tu vas vaincre. Par le Dieu vivant, tu vas vaincre. Par la puissance du Christ vivant, tu vas vaincre. Au nom de Jésus de Nazareth, tu seras vainqueur dans tout domaine de ta vie. Tu vas vaincre. 1 Jean 5, 4. 1 Jean 5, 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ce matin, tu es né du ciel. Tu es un enfant qui a la victoire et tu es enfant d'un Dieu qui est victorieux. Tu deviens victorieux sur les circonstances de la vie. Ce n'est pas supplier, ce n'est pas mendier, ce n'est pas pleurer, mais c'est ce que Dieu a déjà fait. Sur l'œuvre achevée de Christ, je déclare et décrète ce matin que le Seigneur Jésus-Christ a fait de toi un plus que vainqueur et tu ne seras pas moins que cela. Par le Dieu vivant, tu ne seras pas moins que cela. Tu ne seras pas moins que cela. Au nom qui est au-dessus de tous les noms. Tu es né de Dieu, tu es né du ciel. Si tu es né de nouveau, tu es né du ciel. Tu es plus que vainqueur. Tu es venu dans ce monde en tant que plus que vainqueur. Nous déclarons que tu es vainqueur. Tout ce qui s'est levé contre toi va tomber devant toi. Toute arme qui a été lancée contre toi échouera devant toi. Elles échoueront. Elles échoueront. Elles échoueront. Elles échoueront devant toi. Elles échoueront devant toi. Par le Dieu vivant, toutes ces armes échoueront devant toi, car la victoire t'accompagne. Les témoignages t'accompagneront. La main du Seigneur sera sur toi. La grâce de Jésus sera sur toi. Au nom qui est au-dessus de tous les noms, tu seras plus que vainqueur et tu vas témoigner. Tu vas glorifier le Seigneur. Tu vas témoigner et tu vas glorifier le Seigneur. Tu vas témoigner et tu vas glorifier le Seigneur. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je parle aujourd'hui parce que tu es né du ciel, que tu sois grand ou court de taille, cela n'a aucune importance. Que tu sois de teint clair ou foncé, ça n'a aucune importance. Que tu sois homme ou femme, ça n'a aucune importance. Je prophétise dans tout domaine, tu triomphes, tu triomphes. Les faiblesses de la vie, tu triomphes. Les défis de la vie, tu triomphes. Les choses que l'ennemi utilise pour argumenter contre toi, tu triomphes. Les batailles qu'il a menées devant ta maison, tu triomphes. Au nom qui est au-dessus de tous les noms, tu triomphes. Tu te lèves dans la victoire, tu te lèves dans le témoignage. Tu triomphes dans le nom de Jésus. Apocalypse 3. 21. Apocalypse 3, 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Puisque nous avons vaincu par Christ, tu règnes dans la vie, tu règnes sur les circonstances, tu domines sur les batailles, tu domines sur les défis. Par ta résurrection en Christ et par la place que tu occupes à côté de Christ, toute bataille de la vie sont en dessous de tes pieds, en dessous de tes pieds, en dessous de tes pieds, en dessous de tes pieds. En cette saison de ta vie, alors que tu sors de cette période du coronavirus, tu entres dans une saison d'une victoire totale. Tu triomphes des situations, tu triomphes des batailles.
batailles, même les situations qui ont duré depuis des années. Je prophétise ce matin que tu te lèves au-dessus d'elles, tu te lèves sur elles, tu te lèves sur elles. Les situations, les problèmes qui ont duré des années, tu te lèves sur elles, car Dieu te donne la victoire, le témoignage au nom de Jésus. Ce que l'ennemi a voulu utiliser pour ton mal, le Seigneur l'utilisera pour ton bien. Cela sera utilisé pour ta promotion, pour ton élévation. Ce sera utilisé pour essuyer tes larmes. Et ce sera utilisé pour un chant, un cantique nouveau que tu auras. Car la Bible dit, celui qui triomphe, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai aussi vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. À partir d'aujourd'hui, tu règnes avec Christ sur les situations. Tu règnes avec Christ sur les batailles de la vie. Tu règnes avec Christ sur toute situation de la vie. Tout ce que l'ennemi a lancé contre toi sera en dessous de tes pieds. Ce sera en dessous de tes pieds. Il sera en dessous de tes pieds, car tu vas t'élever au-dessus de toutes ces choses et tu auras un témoignage hors de commun. À partir de ce jour, tu te lèves et tu triomphes sur les batailles, sur les défis de la vie, sur les situations de la vie. Je déclare et décrète que toute arme forgée contre toi est sans effet, et toute langue qui s'élève contre toi en justice, elle est condamnée. Tu te lèves et tu avances comme un vainqueur, et tu t'assis avec les vainqueurs, et tu règnes dans la vie. Celui qui ne t'aime pas, cela n'a aucune importance, car tu vas régner. Celui qui ne veut pas de toi n'a aucune influence, parce que tu règnes dans la vie. Jésus a conquis et il a mis toutes choses en dessous de ses pieds, et tu es assis avec lui dans les lieux célestes. Tout ce qui est en dessous des pieds de Jésus est en dessous de tes pieds. Les défis de la vie sont dessous de tes pieds. Tout domaine démoniaque, toute puissance et influence des ténèbres et de la sorcellerie sont dessus de tes pieds. Ils ne peuvent jamais être au-dessus de toi à cause de l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Ils sont tous en dessous de tes pieds, en dessous de tes pieds, en dessous de tes pieds. À partir d'aujourd'hui, tu te lèves dans la victoire. Tu te lèves dans la victoire et dans un témoignage absolu. Ton témoignage sera entendu partout dans le monde. Je prophétise au reste des années de ta vie. Tu régneras dans la vie. Tu vas triompher. Tu triomphes. Tout ce que l'ennemi a et qu'il amène contre toi, tu vas triompher. Tu vas vaincre. Tu vas t'élever au-dessus de toutes ces choses-là au nom de Jésus. Tes larmes sont essuyées, ton histoire de victoire sera entendue partout. Une victoire totale, un témoignage total, une victoire absolue qui t'accompagneront à partir d'aujourd'hui. Ce que l'ennemi a lancé sur toi deviendront des pierres sur lesquelles tu vas marcher au nom de Jésus. Jean 1,5. Jean 1,5. La lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point reçu. Tu es enfant de la lumière. Tu es appelé à la lumière. À partir d'aujourd'hui, toute tentative satanique pour t'accabler échoue au nom de Jésus. Toute tentative des ténèbres pour t'accabler, ils échouent au nom de Jésus. Ésaïe 62. Ceux qui étaient assis dans les ténèbres ont vu une grande lumière. Aujourd'hui, la lumière se lève pour toi. La lumière brille pour toi. Les ténèbres ne vont pas te couvrir. Les ténèbres ne vont pas te couvrir. Ta lumière brillera. La lumière ne va pas dominer sur toi dans ta vie, dans ta famille, dans tes rêves, dans ta destinée. Les rêves ne domineront pas sur toi. Toutes puissances qui se sont assemblées contre toi ne pourront pas obscurir ta lumière. Ta lumière brillera dans les ténèbres. Ta lumière vaincra les ténèbres. Ta lumière fera taire les ténèbres.
Ta lumière fermera la bouche des ténèbres. Je le déclare aujourd'hui et je le prononce que la lumière brille pour toi. La lumière brille pour toi. La lumière brille pour toi. Au nom qui est au-dessus de tous les noms, les ténèbres échoueront pour toi. Apocalypse 21, 7. Apocalypse 21, verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Par le triomphe et la victoire que tu as, toute faveur, toute bénédiction, toute grâce que Dieu a gardée pour toi devient ton partage. C'est ta destinée de posséder ces possessions. C'est dans ta destinée de prendre des territoires. C'est dans ta destinée d'hériter toutes ces choses. Car celui qui parle ne peut pas mentir. Il a dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Et je serai son Dieu et il sera mon fils. À partir d'aujourd'hui, tu hérites toutes les choses qui contribuent à la vie et à la piété. 1 Pierre 1, 3 et 4, 2 Pierre 1, 3 et 4. Tu as été appelé à un héritage qui ne peut pas périr, qui ne peut pas être corrompu. Je prophétise aujourd'hui, en tant que vainqueur, ceci est ton héritage, c'est ton partage. Peu importe ce que 1000 voix disent, la voix du Seigneur est plus grande et plus forte. Tu vas hériter ce que Dieu a gardé pour toi. Il y a une possession avec ton nom marqué dessus. Il y a une faveur avec ton nom dessus. Il y a un témoignage qui porte ton nom. Il y a une gloire qui porte ton nom. Maro seke paronazi, nali koronda rebradozia, ranoshi abakus kabra telerosi. Je verse l'huile dans ta vie aujourd'hui. Tout ce que tu regardais de loin et tu sais que c'est ton héritage, reçois-le à partir de ce matin au nom de Jésus. Entre et possède ta possession, prends ce qui t'appartient au nom qui est au-dessus de tous les noms. 1 Jean 5, 5. 1 Jean 5, 5. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Tu es venu au Seigneur et tu as cru en lui comme ton Seigneur. Tu es plus que vainqueur avant que la bataille même ne commence. Tu as été choisi et placé pour la victoire avant la bataille puisqu'il a déjà remporté la victoire pour toi. Nous sommes les seuls qui sont appelés plus que vainqueur avant même de sortir notre épée. En ce jour, je déclare que tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Pendant que tu fais face à ce jour et tu fais face au reste de ce mois et tu fais face au reste de cette année 2020, la parole de Dieu est ta famille et déclare que tu es plus que vainqueur. Peu importe ce que le Satan lance contre toi. Tu te lèves au-dessus de tout cela. Ce qui lance contre ton esprit, ton esprit s'élèvera au-dessus. Ce que Satan lance sur tes finances, tu te lèves au-dessus de cela. Ce que Satan lance contre ta santé, tu te lèves au-dessus de cela. Ce qui lance contre ta destinée, tu te lèves au-dessus de cela. Ce qui lance contre ton appel, tu t'élèves au-dessus de cela au nom qui est au-dessus de tous les noms. À partir de ce matin, tu auras un témoignage hors de commun par le Dieu qui vit. Tu auras un témoignage hors de commun par le Dieu vivant. Un témoignage hors de commun par le Dieu vivant. Un témoignage hors de commun par le Dieu vivant. Alors que tu as cru en Christ, tu n'auras pas honte. Mais ton témoignage sera merveilleux. Jérémie 1, 19. Jérémie 1, 19.
Ils te combattront, mais ils ne vaincront point, car je suis avec toi pour te délivrer. Je lirai encore. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Il y a une réalité qui existe, une réalité de bataille dans la vie. Il y a des choses qui s'élèvent pour venir te combattre, mais ce matin, selon la parole de Dieu, et je le prophétise dans ta vie, que toute arme qui a été dirigée, tournée vers toi a déjà échoué parce que tu as la parole de Dieu. Parce que Dieu l'a dit avant que la bataille ne commence, il a dit que tu es victorieux. Et je déclare ce matin, et je le prononce dans ta vie, que les flèches qui ont été dirigées vers toi échoueront. Les batailles qui sont venues contre toi échoueront. Ils te combattront, ils te feront la guerre, mais ils échoueront. De partout où ils viennent, ils échoueront. Peu importe le côté d'où ils entrent, ils viennent, ils échoueront. Je prophétise sur toi aujourd'hui, ce matin, et je déclare sur toi ce matin, et je le déclare dans ta vie ce matin. Toute œuvre que tes mains sont en train de gérer ce matin et qu'il y a une bataille, mais tu es venu en ce lieu de la gloire matinale, je déclare ta victoire. Ici, en ce lieu de la gloire matinale, je déclare ton témoignage, quelle que soit la situation. Si c'est une situation gouvernementale, quelle autorité, qui peut combattre notre Dieu? De partout où ils viennent, la parole du Seigneur te dit ce matin qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Peu importe qui ils sont et d'où est-ce qu'ils se sont assemblés, ils échoueront, ils échoueront, ils échoueront, ils échoueront, ils échoueront, ils échoueront au nom de Jésus. Selon la parole du Seigneur, qu'ils écrivent ton nom dans le ciel et qu'ils le publient où ils veulent. Mais ce matin, la parole de Dieu est au-dessus de la parole de tout homme. Toute flèche qui a été dirigée contre toi échouera à cause de toi, car il a dit, je suis avec toi pour te délivrer. Le Seigneur ne t'oubliera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Il te donnera un témoignage hors de commun. De cette gloire matinale viendront tes plus grands témoignages. Je déclare dans ta vie ce matin que le Seigneur essuie tes larmes, le Seigneur remplit ta bouche de témoignages, qui s'élèvent et qui s'assemblent contre toi, qui disent ce qu'ils veulent, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Ils échoueront tous. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit le Seigneur. Un avec Dieu est plus que la majorité. Eux, ils sont nombreux, mais eux ne vont pas vaincre. Parce que eux, ils sont nombreux. Mais toi, avec le Seigneur, tu es plus que la foule. Il y a la victoire est dans ta maison. Le témoignage est dans ta maison. Un changement, un retournement est dans ta maison. Par le Dieu vivant et moi, son serviteur, je déclare dans la vie de quelqu'un ce matin que la victoire est déjà là. Le témoignage est déjà là. En fait, quelques-uns d'eux, pendant qu'ils lèvent leurs flèches, ils ne pourront même plus la rabaisser, parce qu'une puissance plus grande qu'eux va saisir leurs mains et leurs bras, et s'ils n'arrêtent pas, ils perdront toutes choses. 2 Pierre 2, 20. 2 Pierre 2, verset 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Ce matin, je prie pour toi, que le péché ne te vaincra pas, que Satan ne te vaincra pas, que la honte ne te vaincra pas, que l'injustice ne te vaincra pas, que les pièges de l'ennemi qui ont été placés en différents endroits pour t'attraper, pour détruire
sur ta vie, ils ne vont pas te vaincre. Je prie pour toi aujourd'hui que tout piège que l'ennemi a placé pour te détruire, tu ne vas pas tomber dedans. Tu t'élèves au-dessus de tout cela, tout piège de l'ennemi. Tout lieu que l'ennemi, où il a caché des choses contre toi et tu ne sais pas, Dieu va les exposer. Dieu va les exposer. Le Saint-Esprit va te soutenir dans la justice. Tout piège satanique, toute attaque de Satan pour te détruire et pour te faire perdre ton témoignage, tu t'élèves au-dessus de tout cela au nom de Jésus. Tu t'élèves au-dessus de cela au nom de Jésus. Tu t'élèves au-dessus de cela au nom de Jésus. Tu t'élèves au-dessus de cela au nom de Jésus. Toute tentative de Satan pour t'attraper dans le piège de l'oiseleur, pour t'attraper dans le piège de l'oiseleur en ce jour, les pièges de Satan, les pièges de l'injustice, les pièges du péché sont exposés. Au nom de Jésus, tu t'élèves au-dessus de toutes ces choses. Tu es victorieux, tu as la victoire dans le Seigneur, tu as le témoignage de Jésus-Christ sur toutes ces choses. Nous couvrons ta pensée avec le sang, nous couvrons tes yeux avec le sang, nous couvrons ta pensée avec le sang de Jésus. Le Satan ne vaincra pas, le péché ne dominera pas sur toi, l'injustice ne dominera pas sur toi. Tu marcheras dans la justice, tu vivras dans la justice. Tu seras un témoignage par le Dieu vivant. Les choses qui ont retenu les autres personnes après qu'ils aient réussi, mais ça les a détruits par la suite, ces choses ne pourront pas te détruire. Ce qui a retenu les autres personnes et a retiré toute la gloire qu'ils avaient reçue et leur fin était pire que leur commencement, cela ne te vaincra pas, ne t'arrivera pas. Je prophétise dans ta vie aujourd'hui que le Seigneur te donne le témoignage comme tu ne l'as jamais connu auparavant au nom de Jésus. Apocalypse 12, 11, un passage très connu. Et ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole et par leur témoignage. Et ils n'ont point aimé leur vie, même jusqu'à craindre la mort. Ce matin, je prophétise dans la vie de toute personne connectée à cette gloire matinale. Le sang de Jésus ne perdra jamais sa puissance. Le sang de Jésus ne perdra jamais sa puissance. Non, never. Aucune arme forgée contre toi, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Nous vainquons par le sang de l'agneau. Le sang de Jésus parle et il témoigne de meilleures choses que le sang d'Abel. Tout l'enfer, tout ce qui était avec Satan avait été chassé des cieux à cause du sang et ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et donc ce matin, par le sang de Jésus-Christ, ta victoire est assurée. Tu triomphes, peu importe la grandeur de la bataille. Peu importe l'intensité de la bataille, je prophétise dans ta vie ce matin que tu es plus que vainqueur. Je prophétise dans ta vie ce matin que tu as la victoire. Je prophétise dans ta vie ce matin que tu es rempli de témoignages. Jésus te donne la victoire. 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 Par le sang, tu triomphes, tu triomphes, tu triomphes. Et je mets l'huile d'onction sur tes lèvres. Ton témoignage sera le témoignage de victoire. Ton témoignage sera le témoignage disant que la parole de Dieu s'accomplit dans ma vie, peu importe les circonstances que je ressens ou que je vois. À partir d'aujourd'hui, la victoire totale est ton partage. Un témoignage total et complet est ton partage. À partir de ce jour, nous traçons une limite avec le sang. Nous déclarons notre victoire. Le triomphe est ton partage. Le triomphe et la victoire est ton partage au nom qui est au-dessus de tous les noms. Tu es vainqueur. Tu n'auras rien de moins que ça. Tu ne perdras rien. Tu es vainqueur. Au nom de Jésus, tu es vainqueur. Ta tête sera relevée dans la louange avec action de grâce parce que tu es vainqueur. Rien n'effacera cette vérité puisque tu es vainqueur. Apocalypse, chapitre 3,
verset 12. Apocalypse 3, verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. À partir d'aujourd'hui, à cause de l'œuvre achevée de Jésus-Christ, ta victoire est permanente. Ta victoire est complète et elle améliore toutes choses dans ta vie. Tu as la victoire dans toute bataille. Tu as la victoire, tu triomphes dans toute situation. Tu triomphes de toutes les flèches qui sont lancées contre toi. Dieu te donnera le nom d'un vainqueur. Dieu te met dans la ville de ceux qui ont triomphé. Tu auras partage à l'assemblée des vainqueurs. Tu ne vas rien perdre. Tu ne vas pas terminer ton voyage dans la chair. Tu ne termineras pas ta marche avec Dieu dans la chair. Je déclare dans ta vie aujourd'hui une victoire totale, un témoignage absolu. Tu vas triompher dans tout domaine de ta vie. À partir d'aujourd'hui, tu triomphes. Tu deviens une colonne dans le temple de Dieu. Tu deviens une colonne dans la maison de Jéhovah. Je déclare aujourd'hui que tu triomphes. En cette année, le type de témoignage que Dieu te donnera, tu ne l'as jamais donné auparavant. Un témoignage merveilleux. Des batailles qui ont duré des années, mais tu vas triompher. Tu triomphes, tu triomphes, tu triomphes. Des batailles qui ont duré, des batailles légales, tu reçois ta victoire. Des batailles financières, tu reçois ta victoire. Des batailles spirituelles, tu reçois ta victoire. Des domaines où l'ennemi t'a combattu, reçois ta victoire. L'apôtre Paul l'a appelé une bataille qui a duré si longtemps qu'elle est devenue une écharde dans la chair. Toute écharde dans la chair, toute bataille qui est devenue perpétuelle, et tu as fait tout ce que tu peux, mais elle est toujours là, toujours présente, à cause de la parole de Christ, à cause de l'œuvre achevée de Jésus-Christ sur la croix au calvaire, à cause de celui qui a déclaré tout est accompli, Téléosté. Ce matin, nous aussi, nous disons Téléosté. C'est fini, tout est accompli. Tu triomphes. Tu triomphes pas à cause de Christ, tu as la victoire à cause de Christ. Apocalypse 3, 5. Apocalypse 3, 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de la vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Par l'œuvre achevée de Jésus-Christ et à cause de la main du Seigneur qui est sur ta vie, Dieu te donnera un nom nouveau, un nom de vainqueur. Il mettra ton nom dans le livre de vie. Tu n'échoueras pas, tu ne rateras pas le ciel, tu ne rateras pas ta récompense, tu ne rateras pas l'éternité, tu ne rateras pas la vie éternelle, tu ne rateras pas ce que Jésus a fait pour toi, tu ne rateras pas l'œuvre achevée de Jésus. Tu vivras pour Jésus, tu seras un témoignage. Tu auras un impact sur tes voisins. Tu seras une bénédiction dans ta génération. Les gens regarderont ta vie et ils verront la main du Seigneur. La main du Seigneur sera sur ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu seras un témoignage. Je le déclare ce matin, tu seras un témoignage. Les gens verront la main du Seigneur sur ta vie et tu seras mis à l'écart. Tu seras reconnu parmi 1000 personnes. Tu seras reconnu parmi tes amis. Tu seras reconnu parmi plusieurs personnes. Tu seras reconnu.
Je déclare et décrète en ce jour que tu seras reconnu. Toute arme forgée contre toi est sans effet, et toute langue qui s'élève contre toi en justice sera condamnée. Mais Dieu te donnera un nom nouveau, un nom merveilleux, un nom de vainqueur, un nom d'un victorieux. Je déclare dans la vie de toute personne qui est connectée avec nous ce matin, je déclare dans ta vie toute personne à qui on a donné un nom négatif, on t'a donné un mauvais nom, on t'a donné un nom qui n'est pas le sien. Je vais dans le domaine spirituel, je me lève au-dessus de toute langue. Exode 7, 11, et je coupe leur langue, 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 je coupe leur langue. Tout nom mauvais qu'on a donné à tes œuvres ou à ta famille, ou qu'on t'a donné, ou tout mauvais nom qu'on a donné à ta destinée, je coupe leur langue. Exode 7, 11. Aucun chien ne pourra remuer sa langue contre toi. Ésaïe 54, 17. Et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice sera condamnée. Je condamne leur bouche et je coupe leur langue. Je coupe leur langue au nom de Jésus. Le nom que Jésus t'a donné, il a dit, je n'effacerai pas son nom du livre de la vie, je confesserai son nom devant mon Père. Voilà ce qui arrivera pour toi. Dieu te donne un nom nouveau, le nom de la beauté, le nom de la gloire, le nom de la faveur, le nom de celui qui relève, le nom de celui qui a la victoire, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ceci est ton partage. Marc 9, 24. Marc 9, 24. Et immédiatement, le père de l'enfant cria, « Je crois, aide mon incrédulité. » À partir d'aujourd'hui, l'incrédulité ne va plus te retenir. Même les choses auxquelles tu n'as jamais pensé vont arriver. Plus que ce que tu as demandé, plus ce dont tu as rêvé, plus ce à quoi tu t'attends. Au-dessus et au-delà de toutes tes attentes, reçois au nom de Jésus. Plus que ce que tu as imaginé, plus ce dont tu as rêvé, plus ce à quoi tu t'attends, au-dessus et au-delà de tes attentes. Reçois au nom de Jésus. 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 Marute kaleba komombre di sodi kaba brados kedenda rombra dando renderos. Heaven lifts you up. Le ciel te relève. Le ciel essuie tes larmes. Le ciel remplit ta bouche de rire et de célébration. Barones ishtika-barosia. Ceci est le jour de ta victoire et la saison de ton témoignage. Romains 12, 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Comme vainqueur en ce jour, tu vas bénir même ceux qui ne t'ont pas béni. Ceux qui ont dit que tu ne vas jamais te relever, tu rentreras les voir et tu les béniras au nom de Jésus. Ils viendront à ce culte d'action de grâce. Ils te verront toujours au-dessus, tu ne descendras jamais en dessous. Tu ne seras jamais ce sur quoi ils marcheront. Au nom qui est au-dessus de tous les noms, à partir de ce jour, tu seras l'exemple même du témoignage. Tu seras le modèle même de la victoire. Tu seras le signe de la victoire. Tu seras la référence. Tu seras la référence, le repère de toute victoire, de la victoire à tous égards et dans tout domaine, de la gloire dans tout domaine de la vie, au nom qui est au-dessus de tous les noms. Je déclare dans ta vie, aujourd'hui, quand les gens regarderont ta vie, ils verront que tu as vaincu le mal par le bien. Ceux qui avaient dit que tu n'étais rien, tu les béniras, tu leur donneras de la nourriture, tu béniras leur vie, tu leur enverras des cadeaux, parce que tu seras au-dessus. Dieu fera de toi un père de ceux qui t'avaient appelé vaurien. Tu seras une mère pour ceux qui avaient dit que tu ne valais rien. Dieu fera de toi un père pour ceux qui avaient dit que tu ne serais jamais
que tu ne réussirais jamais. Ceux qui avaient dit que tu n'aboutirais jamais à rien, tu seras un père et une mère pour eux. Aujourd'hui, je prophétise que Dieu t'élève. Dieu t'élève, Dieu te relève, Dieu t'élève, Dieu te relève. Tu ne seras jamais rabaissé. Tu ne descendras pas au niveau à un point où tu seras abusé, mais tu seras toujours en train de bénir les autres. Tu seras à une position où tu béniras ceux qui ne t'aiment pas, parce que ta main ne donnera jamais moins. Ta main sera toujours au-dessus. Celui qui donne a une main est le plus élevé que celle qui reçoit. La main qui donne est plus élevée que la main qui reçoit. La main qui donne est plus élevée que la main qui reçoit. À partir d'aujourd'hui, ta main sera plus haut comme personne qui donne. Ta main sera plus élevée comme celui qui bénit. Tu vas vaincre dans le domaine financier pour bénir. Tu vas vaincre dans le domaine spirituel pour bénir. Tu vas vaincre dans tout domaine de ta vie afin de bénir. Reçois-le aujourd'hui. Reçois-le aujourd'hui. Reçois-le aujourd'hui. 1 Jean 2, 14. 1 Jean 2, 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous le connaissez, celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Toute flèche que l'ennemi a dirigée vers toi à partir d'aujourd'hui, elle retourne sur l'ennemi. Toute flèche maléfique, toute attaque du monde satanique, tu vas triompher au nom de Jésus. Les batailles qui ont duré depuis des années, ce matin du 18 mai 2020, je prophétise une fin à cette bataille. Je prophétise une fin à cette bataille maléfique. Je prophétise une fin à cette bataille maléfique. Je prophétise une fin à cette bataille maléfique, cette guerre qui dure depuis des années. Je prophétise une fin à cette bataille. Je prophétise une fin à cette guerre. La victoire, la victoire, la victoire. Soudainement, on va t'appeler pour un témoignage. On va t'appeler pour un retournement. On va t'appeler pour t'annoncer que les choses ont changé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois-le aujourd'hui. La victoire t'accompagne. La victoire t'accompagne. La gloire t'accompagne. La victoire t'accompagne. La gloire t'accompagne. Matthieu 16, 18. Matthieu 16, 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Ambros, Ita, Lishta, Brosgi, Branderos, Aerato, Shekale, Marokaza. Les batailles les plus difficiles sont celles où les portes de l'enfer déplacent leur quartier général pour venir te combattre. Mais la parole de Dieu dit aujourd'hui que partout où tu es, il dit que toi tu es Pierre, et c'est sur ce rocher je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Tu es l'église, tu es le corps de Christ, il habite en toi, sa parole ne peut pas être anéantie. Les portes de l'enfer ne vont pas dominer sur toi.
que les portes s'avancent, elles ne vont pas dominer sur toi, car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est devant toi. Je déclare dans ta vie et dans ta destinée que l'enfer échoue pour toi. L'enfer échoue devant toi. L'enfer échouera. L'enfer échouera. L'enfer échouera. Toute flèche que l'enfer a arrangée, a placée, a dirigée pour venir te combattre, ces flèches échoueront pour toi. En cette nouvelle semaine, les portes commencent à s'ouvrir et les témoignages viennent à toi. Les percées, la faveur, percée, faveur et témoignage, percée, faveur et témoignage, percée, faveur et témoignage. Je vois le Seigneur essuyer des larmes. Je le vois remplir ta bouche de rire et de célébration. L'enfer tombe devant toi. Je lis encore ce passage. Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Le Seigneur bâtira son église. Tu es son église. L'enfer ne prévaudra pas sur toi. L'enfer ne prévaudra pas sur ta vie, sur ta famille, ni sur toute chose qui t'appartient. Je déclare dans ta vie que l'enfer ne prévaudra pas. Tout l'enfer peut se lever contre toi, mais il va échouer. Elle échouera à cause de toi. Elle échouera à cause de toi. À cause de toi, elle échouera. Elle échouera. Au nom qui est au-dessus de tous les noms. Elle échouera pour toi. Romains chapitre 3, verset 4. Romains 3, 4. Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai, et que tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles, et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Toute langue qui juge, toute bouche qui condamne, toute violence verbale, toute attaque verbale qui a été lancée contre ta maison, contre ta vie, contre ta destinée, contre ton appel, contre tes entreprises, contre ta vision, contre tes rêves, tu prévaudras sur elle. Par le Dieu vivant, je prophétise sur toi et sur ta maison aujourd'hui. Toute personne qui a pointé le doigt pour condamner va toujours lever les yeux pour te regarder. Par le Dieu vivant, tu ne vas jamais descendre, tu seras toujours au-dessus. Car la parole dit bien au-dessus de toute principauté. À partir de jeudi, tu seras bien au-dessus. Et tu ne vas jamais descendre. Ceux qui t'ont critiqué vont toujours te regarder en haut. Ils ne vont jamais s'élever là où tu es. Tu triomphes. Tu triomphes de toute attaque, de toute flèche au nom de Jésus. Ce matin, c'est pour les vainqueurs, quelqu'un qui triomphe des batailles de la famille, des batailles dans la famille, des attaques au sein du foyer, des jalousies qui t'ont attaqué, de la famille d'où tu es venu. À partir d'aujourd'hui, tu t'élèves au-dessus de tout cela. Tu ne vas jamais être rabaissé, tu seras toujours élevé. Tu t'élèves au-dessus et tu ne vas jamais être rabaissé. Tu ne seras jamais rabaissé, mais tu t'élèves au-dessus d'elle. Tu ne seras jamais rabaissé, mais tu t'élèves au-dessus, au nom de Jésus. Le témoignage t'accompagne. Romains 8, verset 37. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Une autre traduction dit, nous sommes plus que vainqueurs. En grec, c'est opérétéro. Nous ne sommes pas seulement vainqueurs, mais nous sommes plus que vainqueurs. William le conquérant était un conquérant, mais nous sommes plus que conquérants. Shaka Zulu était un conquérant, mais nous sommes plus que conquérants. En ce jour,
Tu t'élèves au-dessus et tu ne seras jamais en dessous. Tout ce qui est venu contre toi est en dessous de tes pieds. Tu ne vas jamais être rabaissé encore. Les choses que tu regardais avant et tu te demandais comment cela arrivera-t-il, cela sera ton témoignage. Témoignage financier t'accompagne, témoignage de la santé t'accompagne, témoignage de percée t'accompagne, témoignage du changement et retournement t'accompagne. À partir d'aujourd'hui, la gloire t'accompagne, la joie t'accompagne. Au nom qui est au-dessus de tous les noms. Dieu retourne toutes choses pour toi. Et il fait de toi la tête et non la queue, toujours au-dessus et jamais en dessous. Il fait de toi un vainqueur et non un perdant. Cette parole dit que en toutes choses, dans toutes ces choses, pas quelques-unes, mais dans tout domaine, reçois une victoire totale. Dans tout domaine, reçois une victoire totale. Dans tout domaine de ta vie, reçois une victoire totale. Dans tout domaine de ta vie, reçois une victoire totale. Dans tout domaine de ta vie, reçois une victoire totale. Reçois la victoire totale. Roneka sokeya, loriba torine kaseketoteri. Dans tout domaine, reçois la victoire totale. Dans tout domaine de la vie, reçois une victoire totale. Reçois la victoire totale dans tout domaine de la vie. Dans tout domaine de la vie, reçois la victoire totale. Je vois Dieu te donner un témoignage tel que tu ne l'as jamais eu auparavant. Je vois celui qui relève la tête relever ta tête. Je le vois relever ta tête et remplir ta bouche avec un son d'allégresse au nom de Jésus. Je termine ce matin avec Nombre 13, 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Nous y serons vainqueurs. Partons et prenons possession. Nous y serons vainqueurs. Toute bataille qui te donne l'impression que tu ne peux jamais vaincre, tout géant qui est devant toi, entre toi et ton témoignage, je commande au géant de tomber. Je commande au géant de tomber. Le géant qui est entre toi et ta terre promise tombera devant toi. Ils tomberont devant toi. Ils tomberont devant toi. Tu entres et tu prends possession. Tu prends les territoires, tu prends le pays. Tu prends possession. Tu prends ce qui t'appartient. Les géants tomberont pour toi. Les géants tomberont à cause de toi. Tu prends possession des biens. Tu prends possession des territoires. Tu vas vaincre. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Préparez-vous, parce que vous prendrez possession. Vous allez recevoir votre témoignage. Vous allez recevoir la livraison de votre faveur. Vous recevrez la livraison de tout ce qui vous appartient. Quelqu'un qui m'écoute ce matin, lève-toi de ce lit de maladie, de ce lit de malaise. Le jour de ta victoire est arrivé. Tu vas vaincre le coronavirus, quelle que soit la maladie, ne va pas te retenir. Tu témoigneras et tu posséderas ta possession. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, tu vivras pour déclarer la gloire du Seigneur. Ainsi soit-il, au nom de Jésus. Pour ceux qui sont sur Instagram, rappelez-vous une fois de plus que nous sommes encore là demain et toute la semaine jusqu'à vendredi. Rappelez-vous l'étude biblique qui aura lieu mercredi intitulée « Qui est Jésus ?» Est-ce que ce Jésus est réel? Voilà ce dont nous parlerons mercredi soir à partir de 19h30. Nous parlons de la Christologie, l'étude de Jésus-Christ. Tout mensonge qui a été dit sur lui, nous allons les détruire ce mercredi.
Pour toute personne qui est sur YouTube et ceux qui sont sur Facebook, ce matin, je déclare dans votre vie une faveur hors de commun et le témoignage de Jésus-Christ qui sera merveilleux et grand dans votre vie, la grâce de Dieu qui vous accompagnera. Vous ne serez jamais rabaissé, vous serez toujours au-dessus, vous allez toujours triompher. Toute flèche qui a été lancée contre vous échoue au nom de Jésus. La faveur, la grâce et la joie vous accompagnent. Vous êtes vainqueurs. Rappelez-vous de cela le reste de la journée. Vous êtes vainqueurs. Peu importe ce que vous entendez, peu importe ce qui se passe, peu importe ce que vous ressentez, peu importe ce que les gens disent, vous êtes vainqueurs. C'est la personne que Dieu dit que vous êtes qui est important. Pas ce que les gens disent. Rappelez-vous toujours, vous êtes vainqueurs au nom qui est au-dessus de tous les noms. Vous ne serez pas moins que cela. Vous serez plutôt celui que Dieu dit que vous êtes. Votre bouche sera remplie de témoignages et votre vie sera remplie de la gloire de Dieu. Vous allez marcher dans la destinée et dans les desseins et dans la grâce que Dieu a placée sur votre vie. Toute chose qui se coagule et qui perturbe votre pensée, je le lave et l'enlève avec le sang de Jésus et je déclare votre victoire totale pour le reste de la journée. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.